Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Une cérémonie de fin de formation des aumôniers, juges de paix et des éléments anti-drogue a lieu ce 8 avril 2023 au Palais des Arts et de la Culture. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Mars dernier. L'issue est marquée par une cérémonie de réjouissance, une cérémonie pour féliciter les aumôniers, désormais capables de secourir la population en cas de danger et de lutter contre la drogue qui gagne le terrain en milieu jeune. Occasion pour les initiateurs de cette formation d'appeler ces lauréats à mettre en application les connaissances apprises. La secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Apolline Moudalbaï, elle, de son côté, réitère le soutien de son département à appuyer cette organisation pour l'atteinte de ses objectifs. En ces mois de Ramadan où les prix des denrées de première nécessité sont en hausse, une équipe de la radio-télévision en Nasr est allée à la rencontre de la conseillère nationale Halime Mahmoud Bouye. Cette dernière invite les commerçants au bon sens du commerce. Suivant un extrait de ses propos au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Sans mentir, les commerçants toujours ils font la cherté de vie dans notre pays. C'est pas maintenant, c'est pas hier. Depuis longtemps, surtout au moment de Ramadan, tout est cher. Au moment de Ramadan, tout est cher. Et ailleurs, dans d'autres pays, le mois de Ramadan, tout est moins cher. Surtout au mois de Ramadan ou bien la saison pluvieuse. Ailleurs, les commerçants diminuent les prix. Et ici, chez nous, les Tchadiens, à chaque moment, c'est le mois de Ramadan ou bien le moment de la pluie, et ils augmentent les prix. Donc, je dis, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Je parle en tant que général, en tant que conseillère. Je dis ça c'est pas bien, je m'adresse à nos commerçants, penser un peu à leurs sœurs et leurs frères. Encore 7 mois sains, s'ils ont diminué les prix, et aussi Dieu va leur donner beaucoup de chance que ça. À chaque fois, au mois de Ramadan, ils augmentent les prix, tout est cher maintenant. Donc je dis c'est pas bien ça, je dis c'est pas bien. En notre cher pays, nous on fait beaucoup de la prière, parce que même Défé Maréchal est mort en plein Ramadan. Nous, on fait beaucoup de prières pour que notre pays va de l'avant, pour que la transition marche bien, pour que notre fils vive, pour que les Tchadiens trouvent la santé, le bonheur, en plus la sécurité. On prie beaucoup pour la sécurité de notre pays. Petit message, c'est-à-dire, je m'adresse mes messages, là, Inch'Allah, à mes sœurs et mes frères. Je dis prier beaucoup pour la paix de notre pays. Je dis, il ne faut pas qu'ils s'amusent avec la paix. Parce que dans notre pays, on est chanceux. On est chanceux pourquoi? Après la disparition des... Cérémonie d'inauguration de la mosquée et le centre Albir a lieu ce 8 avril 2023 à Frouk, une localité située à une dizaine de kilomètres de la capitale N'Djamena. Faisons le point avec Omar Mohamed Ida. C'est avec la lecture du Saint-Coran qu'est la cérémonie d'inauguration de la mosquée et du centre Al-Bir pour la mémorisation du Saint-Coran et la science islamique a commencé et a vu la présence des chefs religieux, des imams ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Prenant la parole à Cheikh Ahmad Issa Hussein Al-Alawi a salué la présence de tous et a souligné l'importance du Saint-Coran avant d'exhorter la population tchadienne en général et celle d'Afrique 2 en particulier à la fréquentation de cette mosquée ainsi que d'inscription des enfants au centre Al-Bir. La visite des chefs religieux au centre Al-Bir a mis terme à la cérémonie. Et puis, l'Association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad, en partenariat avec le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, a organisé ce 8 avril 2023 une cérémonie de Iftar Saïm à la commune du 2e arrondissement. Reportage Omar Mohamed Ida. Pour tisser des relations et les vivre ensemble entre toutes les femmes tchadiennes et celles du 2e arrondissement en particulier au mois saint de Ramadan. Cette cérémonie a vu la présence des représentantes de Madame la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, du maire de la commune du 2e arrondissement, ainsi que la présidente de l'Association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'Association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad, Ashta Adoum, invite toutes ses collègues femmes
à l'éducation de leurs filles et surtout aimer les vivre ensemble. L'association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad et femmes médiatrices de la CAC. Aujourd'hui, j'ai préféré de faire une activité à propos des femmes pour la rupture ensemble, nous les femmes, parce que la solidarité entre nous les femmes. Pour cela qu'on a préféré ça. On remercie beaucoup la ministre du genre et de la Solidarité nationale et la Maison nationale de la femme et la commune du 2e arrondissement, M. Youssef Yaro, et toutes les personnes de bonne volonté nous ont contribué à cette initiative. Je suis très fière de rester avec mes sœurs aujourd'hui pour la rupture ensemble. Prenant la parole, la représentante de Madame la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Titimbaye Mariam Thierry, a adressé ses vifs remerciements à Madame la présidente de cette association pour son geste salutaire au mois saint du Ramadan. Grâce à l'invitation qui nous a été adressée par Madame Ashta Adou, qui est la présidente de l'association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad. C'est une initiative que nous saluons, une initiative très salutaire en cette période de Ramadan. C'est une période bénie et encore en ce jour, vendredi qui est un jour béni. Et voilà, vous tous, journalistes, les femmes, les jeunes, tout ça, toute l'équipe de la mairie du 2e arrondissement, les voisins, tout ça, nous sommes ensemble. C'est ça ce que l'islam recommande. Et à travers ça, on va aller vers l'unité, la solidarité et la paix. La justice. Sans la justice aussi, on ne peut pas développer notre pays. Donc tout ça, chacun de nous est en train de faire des efforts dans sa circonscription. Voilà l'exemple du maire du 2e arrondissement. Il est à nos côtés. Ça prouve que demain, si nous ne sommes pas là aussi, il est prêt à relever les défis. Et c'est ce que nous voulons. Et vous, jeunes, nous voulions bien que cet exemple soit suivi. Et j'ai parlé aussi de l'exemple de Madame Swat. Elle est là, Rokhaya Brahim, qui nous avait reçu ce matin dans son centre, un grand centre qui a regroupé plus de 300 quelques femmes et des filles également, et qui s'instruisent dans le cadre de l'islam. Il faut noter que la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Merci.